Erev Tov, Bershut Moray Verabotai, Parashat Hashavua, Parashat Balak. Alors cette semaine, on a une paracha historique, très marquante. Tout le monde connaît l'histoire de Balak, qui fait appel à Bil'am, le grand sorcier mondial, le prophète, le plus grand prophète des nations, qui va essayer de porter sa malédiction sur le peuple juif et de l'exterminer, de l'éliminer de cette manière. Mais il n'arrive pas. À chaque fois qu'il essaye de maudire, alors il va au contraire évoquer des bons traits de caractère, des bonnes choses qu'il y a dans le peuple juif. Mais on va quand même cette semaine, à travers la lecture du Rav Shimshon Raphael Hirsch, découvrir des choses extraordinaires. On va voir aujourd'hui que il n'y a aucune arme qui peut atteindre le peuple juif, ni par le biais d'une armée physique, arme à feu, guerre, ni par l'arme de la parole, malédiction, magie, sorcellerie, mais il y a une seule manière de vaincre le peuple juif. Qui c'est qui peut vaincre le peuple juif? C'est le peuple juif lui-même. Et donc ce sera le message de la paracha de la semaine, parce que quand on lit cette paracha, a priori c'est très étonnant. On commence la paracha avec l'histoire de Balak et Bil'am qui vient maudire. Et il va pas réussir à maudire, et donc c'est fini, il s'en va. Par la suite, il va se faire tuer, Bil'am. Mais à la fin de la paracha, si vous regardez, le peuple juif va subir une tragédie. La paracha se terminera avec l'histoire des juifs qui vont avec les filles de Moab, et par cette liaison-là, ils vont même venir à l'idolâtrie de Baal Péor, et cela va mettre en colère Dieu, qui va faire une épidémie où 24 000 personnes vont perdre la vie. C'est 8 fois plus que la faute du veau d'or. À la faute du veau d'or, 3 000 personnes ont perdu la vie. Là, à la fin de la paracha, 24 000 personnes. Et c'est dérangeant parce que quand on étudie la paracha, normalement la paracha elle doit se terminer comment? Avec le drapeau d'Israël. Ah, on a gagné Bil'am, on a gagné Balak. Mais non, le scénario de la paracha se termine avec une tragédie. C'est-à-dire, ça voudrait dire que c'est vrai qu'il n'y a aucune arme qui peut atteindre le peuple juif, mais il y a des choses qui peuvent faire tomber le peuple juif, c'est seulement eux-mêmes. Ils peuvent s'auto-détruire. Mais personne d'étranger pourra détruire le peuple juif. Donc essayons un petit peu de réfléchir sur ce thème et d'approfondir un petit peu plus. On va évoquer 4 sujets de la paracha. Premier sujet, c'est donc ces deux personnages, Bil'am et Balak. Le deuxième sujet, ce sera le miracle de l'ânesse qui ouvre sa bouche et parle, s'adresse à Bil'am. Le troisième sujet, c'est la manière comment Bil'am a essayé de porter malédiction sur le peuple juif. On va voir qu'il va utiliser, il va pas faire seulement un essai, il va faire 3 essais. 3 essais sur 3 collines différentes. Et dans chacune de ces collines, il va placer un autel, 7 autels, Sheva Mizbechot, et sur chacun, il va faire 7 fois des veaux et des béliers. Des sacrifices. C'est étonnant. Qu'est-ce qu'un sorcier, quelqu'un qui porte malédiction a besoin de faire des corbanotes, des sacrifices? Et le dernier sujet, c'est donc cette histoire de débauche avec les filles de Moab, puis après la Avodah Zara de Baal Péor. Alors, posons quelques questions sur le premier thème. Les deux personnages, Bil'am et Balak. J'ai une question simple à vous demander. Est-ce que Bil'am croit en Dieu ou pas? Si il croit en Dieu, alors pourquoi il va maudire le peuple juif? Dieu il va lui venir en rêve, il va lui venir le soir même, il va lui dire, tu ne pourras pas maudire l'otuchal, l'otaor etam, ki baruch ou, parce que c'est un peuple béni. On peut pas porter malédiction sur un peuple béni. Et malgré tout, il va. Donc, je comprends pas. Si tu crois en Dieu, Bil'am, Dieu, il t'a dit que tu peux pas le faire. Donc, pourquoi tu vas? Et si Bil'am, tu crois pas en Dieu, si tu crois pas en Dieu, alors pourquoi tu dis constamment, mais je ne peux dire que ce qu'Hachem m'ordonne, que les mots qu'Hachem met dans ma bouche? Ça, c'est première question. Ça, c'est du côté de Bil'am. Du côté de Balak.
Balak fait appel à un sorcier, et le plus grand sorcier, il a une grande renommée, il est connu dans tout le monde pour ses malédictions, et il voit que celui qui va maudire, il lui dit, je peux pas. Dieu, il m'a dit, je peux pas. On va le lire tout à l'heure dans le texte. Dieu, il va dire, je peux pas. Alors pourquoi une deuxième fois tu envoies des envoyés pour aller le chercher? Ça sert à rien. Si il t'a dit que sa force, elle vient de Dieu, et le Dieu, il peut pas, alors pourquoi tu mis un cache? Pourquoi tu fais le lourd? D'accord? Donc, et du côté de Bilham et du côté de Balak, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ça, c'est donc le premier thème. Sur le deuxième sujet, le miracle de l'ânesse. Pourquoi on a besoin de ce miracle? Venons voir un petit peu les psukim. A priori, ce miracle est inutile. Il sert à rien. Hachem, il a fait un miracle qui sort des lois de la nature. Un âne qui parle. D'accord? Je pense que c'est pas moins impressionnant que la mer Rouge qui s'ouvre. C'est mer à la teva, au-dessus de la nature. Et on a du mal à comprendre quel est le besoin. Alors venons, on voit un petit peu. Regardez au début de la paracha, Perek Kafbet, Pasuk Ret. Vayomer Alehem. Donc dit Bilham aux envoyés de Balak qui l'invite à venir maudire le peuple juif. Linupo alayla. Venez dormir ce soir chez moi. Va shivoti etrem davar ka'asher yedaber Hashem elai. Et je vous répondrai ce qu'Hashem me dira. Vaya chez vous, sarem moavim Bilham. Vayavo Elohim el Bilham. Et voilà que Dieu se révèle. Vayomer mi anashim ha'ele imach. Il va lui demander qui sont ces hommes, qui sont ces gens. Vayomer Bilham el Elokim Balak ben Tzipor melech Moav shalach elai. Ce sont les envoyés de Balak qui m'a demandé de maudire le peuple. Pasuk Yudbet, Vayomer Elohim el Bilham lo telech imahem. Lo ta'or et ha'am ki baruchu. Tu ne vas pas avec eux, parce que tu ne peux pas les maudire car ils sont bénis. Top. Le lendemain, Vayakom Bilham baboker vemel sareh Balak lechol artechem ki me'en Hashem letiti laloch imachem. Hashem ne m'a pas permis de venir avec vous. Bon, Vayakum usareh Moav vayavo el Balak, ils vont lui dire que Bilham ne veut pas venir. Vayosef od Balak shelo sarim rabim. Donc, Balak ajoute encore à envoyer. Donc ça, on a posé la question tout à l'heure. C'est utile. Vayavo el Bilham vayomeru lo k'amar Hashem Balak ben Tzipor an la timana ma'aloch elai, etc., etc. Continuez quelques versets plus tard. Yudet, ve'ata shvu nabaze gam atam alayla. Ve'edea ma Yosef Hashem daberimi. Donc c'est une deuxième fois où les envoyés viennent et il dit à nouveau, regardez, je vais redemander à Dieu. Vayavo Elohim el Bilham laila vayomer lo im lekrou lecha ba'u anashim kum lech itam. Et là Hashem donne une autre réponse. Il dit si juste il t'appelle pour aller avec eux, va. Mais sache que et adavar asher adaber elecha oto ta'aseh. Sache que tout ce que je te dirai, tu feras. Et donc, Bilham, le lendemain, il dit d'accord, je viens avec vous. C'est-à-dire que, quand Bilham, il part réellement, après le deuxième, il part avec eux, qu'est-ce qu'il a entendu de Dieu? Tu peux aller, mais sache que tu pourras faire ce qu'Hachem te dit, que ce qu'Hachem veut. Tu dépends de la volonté d'Hachem. Bien. Donc, en fait, ça, c'est le message qu'il a. Donc, je vous pose une question. Il va prendre la route avec son ânesse, et voilà que l'ânesse, elle va voir l'ange, elle va lui écraser le pied, il va la frapper 3 fois, et là, Hachem va ouvrir la bouche de l'ânesse, n'est-ce pas? Tournez un petit peu, Perek Kafbet Pasuk Lamed, Kafret, Pasuk Kafret, Vayiftach Hachem et pi'aton, Hachem ouvre la bouche de l'ânesse, va tomer le Bilham, mais asiti lecha ki hikit anite shalosh regalim, pourquoi tu me frappes? Vayomer Bilham la'aton, kital al tbi. Etc. Et là, Hachem va ouvrir les yeux de Bilham parce qu'il n'avait pas vu qu'il y avait un ange qui était là. C'est pour ça que l'ânesse était effrayée. Et là, quel est le message? Pourquoi tout ce miracle? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'Hachem va lui dire? Regardez Pasuk Lamed He. Et là, la question, elle est extraordinaire. Vayomer malach Hashem el Bilham lech im ha'anashim. Donc l'ange il dit va ve'efes et asher adaber elecha oto tedaber vayelech Bilham im sareh Balak.
Il lui dit, sache que tu ne pourras parler que les mots que Hachem il t'a mis dans la bouche. Je vous pose une question. Ce message-là, il n'a pas déjà entendu à la sortie? Il a déjà entendu ce message à la sortie. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en scène tout un miracle extraordinaire. Tu emploies un ange pour qu'il aille faire peur à l'ânesse va ouvrir sa bouche. Tout ça pourquoi? Pour dire le même message. Sache, tu peux aller avec eux, mais tu pourras dire que ce qu'Hachem te donne. Mais il le savait déjà. Donc, a priori, le miracle de l'ouverture de la bouche de l'ânesse est inutile. Il sert à rien. Il nous ajoute rien à l'histoire de Balak et Bilam. Tov. C'est vrai que si on fait attention, il y a une différence. Quand Bilam il sort, Hachem il lui dit, et asher adaber elecha oto ta'ase. Ce que je te dis, c'est la seule chose que tu pourras faire. Et là, il dit, et asher adaber elecha oto tedaber. Une différence à travailler. Mais on verra l'explication du Rav Hirsch. Le troisième thème, c'est donc on a posé la question pourquoi il essaye de maudire à 3 reprises. Par la suite, on voit qu'il va essayer à 3 reprises dans 3 collines, il va se mettre. Une fois, c'était à Bamot Baal, la colline de Baal. Une fois, c'est Sdetzofim. Et une fois, c'est à Baal Peor, la colline de Baal Peor. Pourquoi 3 essais? Pourquoi dans chaque endroit, il faut 7 misbechot, 7 autels? Il faut des parim, des élim, des veaux et des béliers. A priori, il a juste besoin de maudire. Pourquoi il a besoin de faire un korban? Pourquoi le chiffre 7? Et dernière question, c'est la tragédie de Ham Israël, 24 000 personnes qui perdent la vie suite à l'histoire de la débauche avec les filles de Moab qui vont finir par les faire tomber dans la Avodah Zara de Péor. Pourquoi ça a été marqué dans le même sac, quoi. A priori, on aurait dû terminer la paracha avec victoire. A priori, la paracha devrait se terminer avec une victoire. Or, elle se termine avec une tragédie. Donc, voici les questions, ok? Alors, venez, on commence à expliquer, parce qu'il y a Tadishmaïa. Tov. Alors, on va commencer par le début du raisonnement. Balak, donc il voit que Am Israël gagne les guerres. Le peuple de Moab n'a plus confiance dans des essais et des tentatives de l'armée pour gagner le peuple juif. Et donc, il faut trouver une autre arme. Il faut trouver un autre moyen de détruire le peuple juif. Et donc, ils vont penser, si on n'arrive pas physiquement, peut-être on arrivera à les décomposer de l'intérieur. Il y a quelque chose. Ces juifs, c'est étonnant. Ils sont très peu. Ils sont très forts. Quelle est leur arme secrète? C'est quoi? C'est une potion magique? Il faut essayer de trouver le point. Donc, il va faire appel à Bilam. Il dit, Lechana Arali. Va essayer de trouver le point profond. Et c'est ce point profond que je veux que tu mettes ta malédiction dessus. C'est ça, en fait, ce qu'il veut Balak. C'est pas une simple malédiction. C'est maudire le point sensible. C'est trouver, on dit en hébreu, nekudat hatorpa. C'est-à-dire les points faibles. Essayons de trouver quelle est l'arme secrète et de détecter un point faible pour pouvoir le maudire. Bien. Maintenant, est-ce que Bilham croit en Dieu ou pas? Bilham croit en Dieu. Et Balak croit en Dieu. Comme il est écrit au début de la paracha, quand il lui demande de venir maudire, au début de la paracha, il y a marqué, Perek Avbet, Pasuk Chet, Vashivoti etrem davar, kasher edaber Hashem elai. Donc, il croit en Dieu, en l'unité de Dieu. C'est pas qu'il y a plein de dieux et plein de forces naturelles. Non, il y a un Dieu qui est responsable de tout. Alors, si c'est ça, où elle est l'audace? Comment se fait-il qu'il a de l'audace? D'où vient cette audace de Bilham de quand même aller et maudire? S'il croit en Dieu. Explique le Rav Hirsch. Il dit, il y a 2 manières de croire en Dieu. Il y a, première manière de croire en Dieu, que Dieu est c'est celui qui a créé le monde. Ok. Ça, c'est premier degré de croyance.
Mais il y a un deuxième degré de croyance. C'est est-ce que ce Dieu unique, est-ce qu'il engage une vie physique retournée vers lui, inclinée vers lui, ou pas? Dans le judaïsme, la Emunat Hayichud, la croyance de l'unité de Dieu, elle engendre une obligation. Ça a des conséquences, cette croyance. C'est que maintenant, toute notre vie, elle doit être pour ce Dieu unique. Quand on dit Hashem Elokeinu Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça veut pas dire seulement qu'on évoque, qu'on croit en un Dieu, mais ça veut dire qu'on est conscient, ça s'appelle Kriyat Shema, ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est le moment où j'ai le fardeau, le joug divin qui est sur moi. Pourquoi? Parce que dès que j'ai reconnu Hashem comme étant un, donc en fait, si il est un, c'est-à-dire si tout est à lui, donc je suis responsable, donc j'ai un engagement de orienter ma vie vers lui. Ça, c'est donc la finalité de la deuxième partie de la croyance dans le judaïsme. Balak et Bilham, ils croient dans la première partie, mais pas dans la deuxième partie. C'est-à-dire que Balak et Bilham, ils croient en un Dieu unique, que ce Dieu unique, il a des forces de Dieu, mais la deuxième partie, la partie de l'engagement de la vie de l'homme envers Hachem, ça, ils ne croient pas. Hachem est unique, mais ça m'engage rien. Par contre, je pourrais faire appel à Dieu quand j'ai des besoins personnels, pour me faire plaisir, pour me faire du bien. C'est-à-dire ma vie, c'est ma vie. Dieu, il est là-bas, je peux lui faire appel. Or, le juif, il dit non, ma vie, tout est pour Hachem. Ça, c'est la différence. Donc maintenant, alors qu'est-ce qui se passe à présent? Bilham, il joue un jeu. Bilham, il va jouer un jeu. Il dit aux envoyés, il dit, moi, je vais utiliser la proximité avec Dieu pour pouvoir tuer le Ham Israël. Alors, si c'est ça, pourquoi tu as besoin de dire, restez ici dormir cette nuit, je vais aller demander qu'est-ce qu'il dit le Dieu, et je vous dis. Va shivoti, l'inupa, laïla va shivoti etrem kasher daber Hashem elai. Il dit le Rav Hirsch, là, ils ont tout de suite compris qu'il est en train de jouer un jeu. Parce que si rien ne l'engage, donc en fait, il n'a pas vraiment cette proximité avec Hachem, c'est comme ça avec toutes les personnes qui sont pas comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il veut, il parle avec Hachem. Bilham, c'est Vaikar, c'est pas que lui, quand il veut, il va parler avec Hachem, c'est Hachem, quand il décide, il lui envoie des messages. Mais alors donc, Bilham, il pouvait à aucun moment dire, cette nuit, je vais parler avec Hachem, parce que Hachem ne viendra pas selon ta commande. C'est-à-dire que quand il est allé dormir, c'était un jeu. Il savait qu'Hachem ne viendrait pas, parce que Hachem, il vient pas quand il veut. C'est Hachem qui décide. Toi, il viendra pas quand toi tu veux, c'est quand lui il veut. Alors donc, en fait, les sages de Moab, ils ont compris. Ils ont dit, quand tu viens chez quelqu'un de spirituel, il te dit, si Dieu veut, et le lendemain, il te dit, non, Dieu, il veut pas. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que cet homme-là, il attend quelque chose. Parce que, venir, il peut venir. Un homme qui est spirituel, qui vit à Chol, il est entre guillemets spirituel. Au lieu de dire, moi je veux pas, j'ai besoin d'honneur, j'ai besoin d'argent, il dit, ah, c'est compliqué, le Dieu, il veut pas. Alors là, quand les sages de Moab, ils ont compris ça, ils sont allés chez Balak, il dit, ouais, il veut te faire payer, il veut de l'argent, il veut des honneurs. Il veut des honneurs, alors donc ils ont envoyé pas des skenim, ils ont envoyé des sarim, n'est-ce pas? Première fois, va y aller Chuzikne Moab. Mais la deuxième fois, Balak, il envoie qui? Va y Akumu Sare Moab, va y avoir el Balak. C'est plus des skenim, c'est des sarim. Ils ont compris que quand Bilham, il dit, je vais parler à Dieu, et le lendemain, il leur dit, Dieu, il veut pas. C'est pas qu'il a parlé, c'est pas que, et la meilleure preuve qu'il s'attendait pas à la discussion avec Dieu, c'est que quand Hachem, il vient chez lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va y avoir Elohim el Bilham, va y avoir mi anashim ha'el ha'imach. Il lui demande qui sont ces gens. Maintenant, une seconde. Si tu attendais la visite d'Hachem, ça veut dire que Hachem, il est au courant déjà qu'il y a des personnes qui sont là et que tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe. T'as pas besoin de demander qui sont ces personnes et de lui répondre, ah oui, c'est pas forcément qu'il attendait pas la visite d'Hachem. Et donc Hachem, il vient comme si rien n'était. Qui sont ces gens? Hein? Et il va lui dire, oui, c'est les envoyés. Donc tu vois ici que Bilham, il est en train de jouer un jeu, tout ce qu'il veut, c'est des honneurs et de l'argent. De là, on voit que quoi? Que quand un homme, il a une croyance en Dieu,
Il croit en Dieu, Bilam, il croit en Dieu. Mais cette croyance n'engage pas sa vie. Cet homme-là sera comme un animal. Parce que il se servera de cette proximité avec Dieu, tout pour satisfaire ses besoins physiques et ses désirs bestiaux. Et c'est exactement l'idole que représente, l'exemple que représente Bilham. Si vous regardez dans Pirkei Avot, Bilham, il est décrit par nos sages comme la personne la plus repoussante de l'humanité, malgré qu'il est prophète. La Mishnah dans Pirkei Avot va dire que celui qui a un bon œil envers l'autre, celui qui est humble et celui qui se contente de peu, c'est l'élève de Avraham Avinu. Par contre, celui qui veut le mal de l'autre, celui qui est orgueilleux et qui est plein de désirs et il est asservi à ses désirs, est élève de Bilham Aracha. Et tout on l'apprend d'ici. Parce que Bilham, il va leur dire, même si Balak me donne de l'argent et de l'or, je ne pourrai rien faire contre la vie d'Hachem. C'est-à-dire qu'il se sert d'Hachem pour maudire les gens, pour gagner de l'argent, pour gagner des honneurs, et c'est tout. Ça, c'est ce qui se passe quand la croyance d'Hachem, elle reste une croyance d'Hachem, mais elle ne t'engage pas. La croyance d'Hachem, à tout moment dans la journée de la vie, elle est censée toujours éveiller chez nous ce sentiment d'engagement. Ah, je crois en Dieu, donc j'oriente toute ma vie vers lui. Et ça, c'est le problème avec Bilham. Donc, on répond déjà aux deux premières questions. Le premier thème, on a demandé, c'est quoi Bilham, c'est quoi Balak? Quoi, Bilham, tu viens maudire lorsque tu crois en Dieu, mais Dieu, il t'a dit que tu peux pas maudire. Bilham, il croyait en Dieu, mais il ne pensait pas que cette croyance l'oblige à changer de mode de vie. Donc, en fait, il va se servir de ce lien pour ses propres besoins. Et donc, il va dire, si je demanderais à ce Dieu de maudire, de me faire gagner de l'argent et de maudire les Juifs, ben, il le fera. Ça, c'est donc la vision de Bilham. Et ça répond aussi à la question sur Balak. On a dit, Balak, qu'est-ce que tu insistes? Pourquoi tu insistes? Il t'a dit la première fois, Dieu, il veut pas. Pourquoi t'insistes? On a dit que c'était un jeu. Quand Balak, il entend Dieu, il veut pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux de l'argent. Parce que toi, en étant Bilham, en étant quelqu'un que tu sais, que tu utilises la connexion avec Hachem seulement pour tes besoins bas, tu sais très bien qu'Hachem, il va pas venir te voir. Tu sais très bien que, alors donc si tu dis, Hachem, il veut pas, c'est que ton portefeuille, il ne veut pas. C'est que ton compte bancaire crie à l'aide. D'accord. Donc ça, c'est pour comprendre l'état d'esprit de Bilham et l'état d'esprit de Balak. On continue. Donc la deuxième fois, ils vont venir, donc maintenant c'est les sarim, donc c'est les ministres, c'est plus les zkenim, et là il va la nuit, il attend la nuit, et Hachem il lui dit dans la nuit, il lui dit, tu pourras aller avec eux, va avec eux, mais sache que tu pourras faire seulement ce que je te dis. Top. Et après, on a l'histoire de l'ânesse. L'ânesse, le miracle, et donc il va la frapper, tout ça, pour qu'à la fin, qu'est-ce qu'Hachem va lui dire après le miracle de l'ânesse qui parle? Sache que tu pourras dire seulement ce que je te dis. On a posé la question, ce miracle est inutile. Réponse. Ça suit le raisonnement de tout à l'heure. Il dit le Rav Hirsch. Étant donné que Bilham croit en Dieu, mais il est sûr que sa vie, il peut faire ce qu'il veut et que ça ne l'engage en rien, et donc il peut utiliser ce lien qu'il a avec Dieu seulement pour ses plaisirs. Alors maintenant, on comprend qu'est-ce qui se passe avec cette ânesse. Regardez, venons, on lit un petit peu les versets qui parlent de l'ânesse. Perek Kavbet, Pasuk Yud Gimel. Vayakom Bilham baboker. Donc Bilham se lève tôt le matin. Vayomer el sareh Balak lecho el artsechem kimen Hashem letiti imachem. Ah non, excusez-moi, ça c'est Pasuk Kaf Aleph. Vayakom Bilham baboker. Vayachavosh et atono. Et il va lui-même préparer l'ânesse. Vayelech im sareh Moav. Vayichar af Elokim ki holechu. Et Hashem s'est mis en colère qu'il a décidé de partir.
ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. Si on fait attention, Bilham ici fait preuve d'orgueil. Pourquoi? Parce que Balak, il a envoyé une délégation royale du roi de Moab. Donc pourquoi tu as besoin d'aller chercher ton ânesse? Pourquoi tu prends tes Shne Ne'arav Imo, tu prends tes deux majordomes? T'as une... Non, Bilham, il montre, moi j'ai besoin de rien de vous. C'est moi qui vous fais une tova. Moi je prends mon ânesse, je prends mes Shne Ne'arav Imo, moi-même. Il a même pas laissé préparer l'ânesse par eux. C'est lui-même, Vaya Chavosh et Hamoro. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé. Il dit le Rav Hirsch. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, pourquoi il a besoin de ce nes avec cette ânesse? Parce que Bilham, il va dans quelques instants, il va servir de porte-parole de Dieu pour dire des bonnes choses sur le peuple juif. Pour pouvoir être réceptacle, pour pouvoir supporter ce message, il faut casser l'orgueil et cette arrogance que fait usage Bilham. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Toi, t'es un homme, regardez comment c'est beau. Il dit, toi, t'es quelqu'un qui utilise ta proximité avec Hachem pour ce qui est bestial en toi. Alors, viens, je te montre. Ta force, c'est la parole, n'est-ce pas? Et tu l'utilises pour ce qui est bestial chez toi. Alors, viens, je te montre. Ta force de la parole, cette force de la parole, je vais te la retirer. Tu ne seras plus propriétaire de ta possibilité de parler et de dire des choses. Et je vais te montrer que un animal aussi peut parler. Toi, tu es un animal et tu utilises cette force de la parole, cette possibilité de parler avec Dieu et de demander à Dieu de t'aider au profit de ce qui est bestial en toi. Alors viens, je te montre. Il dit Hachem à Bilham que cet âne, l'âne qui représente le summum de ce qui est bestial, l'âne il s'appelle Chamor Milachon Chomer, c'est le matériel. Et là il dit, regarde, tu vois cette possibilité de parler, je peux lui donner à lui aussi. Ça veut dire que toi, Bilham, ne pense pas que puisque tu arrives à parler et dire des choses et des bénédictions et malédictions, que tu es élevé. Non, tu es au même niveau que ton Chamor. Tu es au même niveau que ton ânesse. Et de la même manière que c'est moi, Dieu, qui donne la possibilité à cette ânesse de parler, toi aussi, tu ne pourras parler seulement ce que je t'accorde de parler. C'est-à-dire que, pourquoi on a eu besoin de ce nes? Il lui a dit exactement ce qu'il a dit tout à l'heure. Faisons attention. Tout à l'heure, il a dit, et ta chère adaber elecha oto ta'aseh. Il dit, sache, Bilham, je te laisse aller, mais tu feras seulement ce que je te dis. Mais la parole, tu es encore propriétaire parce que tu ne crois pas. Toi, tu penses que ta force de la parole, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand je vais te montrer par le biais de ce nes, de ce miracle, de cette ânesse, là, Bilham, il dit, je comprends que ce que je pensais qui était mon arme, finalement, cette arme-là, elle vient d'Hachem. Parce que regarde, tu vois cette ânesse-là, c'est un animal qui parle. Donc moi aussi, a priori, je peux être un animal qui parle. Et de la manière qu'Hachem, dans 5 minutes, il va retirer la parole de cette ânesse, il peut me retirer la parole. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire, ça peut être Hachem qui dit. Je vais essayer de dire des malédictions, mais en fait, je vais dire des bonnes choses. C'est pour ça qu'on a besoin de ce miracle de l'ânesse. C'est comme ça qu'Hachem, il prend ce récipient qui est Bilham, un homme orgueilleux, qui est plein de désirs bestial, qui est avec un mauvais œil et qui va pouvoir le transformer. Il a cassé, en fait, dans ce moment-là, dans ce miracle-là, il a cassé, il a brisé ses mauvais caractères. Il dit, maintenant, tu es prêt pour véhiculer le message divin, pour dire des bonnes choses à Israël. Bien, ça c'est pour le nes de l'ânesse. Le troisième point qu'on a dit qu'on doit voir, c'est pourquoi Bilham demande à faire 7 misbechot, 7 autels, avec des parib et des elim, il fait des korbanot. Tu viens juste maudire. Pourquoi tu as besoin aussi de faire 3 essais? Il va aller sur 3 collines, il va essayer. Pourquoi? Il nous dit le Rav Hirsch quelque chose de très intéressant. Il dit Balak, il n'a pas fait venir Bilham juste pour maudire. Il a fait venir Bilham pour essayer d'attaquer les points secrets, ce qui est les secrets de la réussite du Ham Israël. C'est-à-dire qu'on a compris que
la réussite de Ham Israël, c'est pas le nombre. Parce que Ham Israël, c'est un petit peuple. Et on voit dans la parashat Rukat, ils ont gagné Sichon Melech HaEmori, ils ont gagné Og Melech HaBashan. Il y a eu des miracles extraordinaires. Donc en fait, c'est pas leur nombre, leur quantité de citoyens qui les fait gagner. Donc ils ont une arme secrète. Donc Balak, il va essayer de tenter 3 points qui peuvent être l'arme secrète du peuple juif. Première chose, premier endroit, il va les emmener à Bamot Baal. C'est quoi Bamot Baal? Baal, c'est une avodah zara, une idolâtrie, qui est l'idolâtrie de la matière. Baal, c'est aussi ce qui fait référence au Baal, c'est le mari, celui qui dirige la nature. C'est le pouvoir naturel. Et le symbole, dans le Talmud Yerushalmi, il y a marqué que le symbole de la avodah zara de Baal, c'était le membre de la Brit Mila. Pour montrer la force chomrite, la force matérielle. Alors il dit, Balak, en premier lieu, viens, on va à Bamot Baal. Peut-être que le secret de Ham Israël, c'est que tout leur matériel est dirigé par un Dieu. Peut-être c'est ça. Alors va essayer de les attaquer dans leur contact avec le Dieu de la matière. Peut-être que c'est une force de l'armée. Peut-être ils sont très forts, ils sont très musclés. Peut-être que leur force, leur secret de la réussite, c'est la force. Et donc, va essayer de les maudire chez le Dieu de la force. Il va à Bamot Baal. Et là, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire? Perek Kav Gimel. Vayomer Bil'am el Balak. Beneli bazeh shiva mizbechot, ve'achen ibazeh shiva parim be'shiva elim. Donc pourquoi 7 autels, 7 veaux et 7 béliers? En fait, on a dit que Bilam, il croit en Dieu. N'est-ce pas? Et quand il croit en Dieu, il dit, Hachem, je vais pouvoir l'obliger de faire des choses pour mes besoins, mes désirs bestiaux. C'est pour ça qu'il va faire un korban. C'est pour ça qu'il va communiquer avec un Dieu comme on communique avec des sacrifices. Pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre du judaïsme. Selon le judaïsme, le monde a été créé en 7 jours. Et donc, le Dieu qui se cache derrière ces 7 jours, c'est Hachem. C'est pour ça que tout est avec le chiffre 7. Parce qu'il s'oriente vers le Dieu unique, le El Yachid, le Dieu des Hébreux. Pourquoi 7 veaux et 7 béliers? On a expliqué dans le livre de Vaïkra que le bélier, c'est celui toujours il se dirige vers le chef de troupeau. C'est quelqu'un qui donne son goral, qui met son, comment on dit le goral? Son destin, Razak, son destin dans la main du berger. Et le veau, c'est celui au contraire, celui qui entreprend et qui laboure le champ. Donc, c'est-à-dire qu'il fait appel au Dieu des Elim et des Parim. Il fait appel au Dieu de Béné Israël en tant que dirigeant et en tant que des personnes qui suivent un berger. C'est à ce Dieu-là qui fait appel. Vayaz Balak, Asher Diber Bilam, Vayal Bilam, Balak ou Bilam par Vaïl Bamizbeach. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire quand il va essayer d'attaquer le Dieu de la matière, Bamot Baal? Regardez, Pasuk, tête. Kimerosh tzurim erenu, umigevaot ashurenu, en'am levada dishkon, uvagoim lo itrashav. Qu'est-ce qui a marqué ici? Mimana afar Yaakov, umispar et rova Israël, tamot nafshi mot yesharim uti achariti kamou. Dans les versets que Hachem va mettre dans la bouche de Bilham, que ce sont des bonnes choses sur l'âme Israël, qu'est-ce qui va être écrit là-bas? Sachez que la force d'Israël, c'est pas une force de l'armée. C'est pas leur secret de la réussite, c'est pas point de vue de l'armée ou de la force. Pourquoi? Parce que Am Israël en Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. La force de Am Israël, c'est pas de la manière comment il se positionne face aux nations. Bagoim lo itrashav. Il ne calcule pas les nations. En Am levada dishkon. Il n'est pas marqué en goy levada dishkon. Un goy, c'est toujours vis-à-vis des goïm. Goy, ça veut dire une nation parmi les autres nations. Am Israël, c'est quelqu'un qui se travaille de l'intérieur. Il travaille pas sa force. C'est pour ça que leur secret de la réussite, c'est pas leur physique. C'est la raison pour laquelle Mimana afar Yaakov ne compte pas le nombre de personnes physiques. Ou mispar et trova Israël ne va pas chercher la quantité de savoir si les béné Israël ils sont nombreux, ils sont pas nombreux, parce que leur réussite ne vient pas de leur quantité ou de leur force physique. Ça, c'est donc première tentative de malédiction.
Deuxième tentative de malédiction. Pasuk Yudalet. Vayikacheu Sde Tzofim el Rosh HaPisga. Maintenant, il amène à Sde Tzofim. C'est quoi Sde Tzofim? Bamot Baal, c'était le dieu de la matière. Sde Tzofim, c'est un endroit où on voit de loin. On voit d'en haut. Tzofim, Arat Tzofim. C'est quoi? C'est la montagne qu'on peut voir de loin. Il est tzofé. Ça, c'est la force de la sagesse de l'homme. Peut-être que le secret de la réussite du peuple juif, c'est leur intelligence. Peut-être ce sont des sorciers. Peut-être que leur intellect, c'est ce qui leur octroie ce nom mondial, cette réussite mondiale. Alors il dit, Balak, viens, on va maintenant maudire Asdé Tzofim. Peut-être que c'est là-bas qu'on va trouver le point faible. Et là, il dit Hachem à travers la voix de Bilam. Bilam, il sait de parler, mais il lui sort autre chose. Regardez, Pasuk Kaf Aleph. Lo hibit aven beYaakov, velo ra'a amal beYisrael, Hachem Elokav imo utruat melech bo. Pasuk Kaf Gimel. Ki lo nachash beYaakov, velo kesem beYisrael. Ne pense pas, Bilam, ne pense pas, Balak, que la force d'Israël, c'est parce qu'ils sont intelligents, parce que ils ont une force de parole, c'est des sorciers. Lo nachash beYaakov, velo kesem beYisrael. Ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des magiciens. Quel est leur point leur caractère? Hachem Elohav imo utroat melech bo. Leur Dieu, c'est celui qui les dirige. C'est pas seulement leur Dieu dans le ciel où ils croient dans un Dieu, mais leur vie, elle est comme ils veulent. Non, Hachem Elohav imo. Leur Dieu, c'est ce qui les accompagne dans la vie de tous les jours. Toute leur vie est dirigée par ce Dieu-là. Utroat melech bo. Et tout ce qu'ils aspirent toute la journée, c'est leur roi. Troat melech. Quand on fait le shofar à Rosh Hashanah, les Juifs, tous les ans, ils font le shofar à Rosh Hashanah. On a un roi. C'est lui qu'on suit. On sonne le shofar. Tous les Juifs, réveillez-vous, il y a un Dieu, on le suit. Donc en fait, c'est pas par leur force qu'ils arrivent. C'est pas eux, c'est pas des nechashim, c'est pas des kosmim. Ce sont des personnes ni forts, ni intelligents. Ils sont connectés au divin. Bon, alors il n'arrive pas. Il va essayer une troisième possibilité. Quelle est la force? Quel est le secret? Il va aller maintenant à Baal Peor. Troisième colline. C'est quoi Baal Peor? Baal Peor, c'est la Avodah Zara la plus abominable qui puisse exister. Le service divin de cette idolâtrie, c'est de faire des excréments, d'aller aux toilettes devant la Avodah Zara. Elle rime à quoi cette Avodah Zara? Vous avez pensé une fois à la logique de cette Avodah Zara? C'est repoussant certes, mais comment il explique c'est quoi la Avodah Zara? Il dit ça, c'est le Dieu de celui qui dit n'aie pas honte que tu es un animal. C'est-à-dire que si tu as des besoins bestials, si tu veux manger, si tu veux boire, tu veux faire de la débauche, n'aie pas honte. T'es humain. Vous connaissez les personnes qui vont dans le Mitzad Agava, là, qui vont dans les manifestations. On n'a pas honte. Moi, je suis un homme, je suis attiré par un homme. Moi, je suis une femme, je suis attiré par une femme. On n'a pas honte, on est des êtres humains. Ça, c'est Baal Peor. Baal Peor, c'est le Dieu qui dit, viens, tu peux même faire tes excréments devant moi, n'aie pas honte. Tu es un animal, assume-le, tu peux faire ce que tu veux. Il dit, Bilam, Balak, il dit, dernière tentative, peut-être que Am Israël, où ils vont tomber? Dans ce qui concerne la tsniout, la honte. Avoir honte que tu es un animal. Il y a quelque chose qui est bestial chez toi. De ça, on a honte. Mais on essaye de le maîtriser. On essaye de se trouver au-dessus de cela. Et Hachem, il dit, alors venez, on voit dernière tentative. Perekav Dalet. Vayar Bil'am ki tov b'nei Hashem levarech et Israël velo halach kepam befam likrat nechashim vayasem el hamidbar panav vayisa Bil'am et enav vayar et Israël shochen lishvatav vatehi alav ruach elokim vayisa meshalo vayomar neu Bil'am beno beor neum shomea imreel ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Bil'am, il voit que Am Israël, il est shochen lishvatav, c'est-à-dire que il y a des tribus. Matovu alecha Yaakov, les maisons sont organisées, les familles sont bien cadrées. Qu'est-ce que ça veut dire que les familles sont bien cadrées? Une famille
quand on voit que le peuple juif, chaque enfant connaît son père, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un peuple qui a de la pudeur, qui a de la tsniout. Parce que dans des pays où il y a la débauche, c'est comme dans la jungle. On sait c'est qui la mère, mais on sait pas c'est qui le père. Dans le judaïsme, ça c'est aussi dans Ilchot Nachalot, pour toi. Mishpachat av krouya mishpacha. Comment on fait l'héritage dans le judaïsme? Le père fait hériter ses enfants. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, la mishpacha, la famille, c'est la kedusha et la tsniout. C'est cette possibilité de maîtriser ce qu'il y a de bestial en toi. Un homme qui s'est marié avec une femme, c'est un engagement. Il n'y a pas de tioulim, il n'y a pas de vacances. Un engagement. On maîtrise ce qu'il y a de bestial. Et donc, quand tu es un enfant, et l'enfant, il connaît son père, et il voit, Shochen Mishvata, Am Israël, il y a des tribus, chacun c'est le fils d'un tel, lui c'est le fils d'un tel. Il y a des familles, même en Égypte. C'est pour ça qu'ici, il dit, El Motzi'am mi Mitzrayim. El Motzi'am mi Mitzrayim, keton afot re'emlo. C'est-à-dire quoi? Am Israël en Égypte, ils avaient la tsniout. Chacun c'était le fils d'un tel. C'est pas comme dans Makat Bechorot, on voit qu'il y avait un père, il avait plusieurs Bechorot, et donc dans chaque maison il y avait un Bechorot, parce que c'était balagan. Am Israël, Matov ou Alecha Yaakov, il voit que Rashi ramène que les tentes ne sont pas une en face de l'autre. Il y a la tsniout, il y a la pudeur. Parce que le secret de Am Israël, il a essayé de les attraper là où c'est la tsniout ou Baal Peor. Et ça, il n'a pas réussi. Mais Rabotai, avec ça, on répond à la dernière question du shiur. Pourquoi la paracha se termine avec une tragédie? Parce que la tragédie, c'est qu'ils sont tombés dans le point fort. Aucune arme peut atteindre le peuple juif. La seule chose qui peut atteindre le peuple juif, c'est le peuple juif lui-même. Lorsque le peuple juif ne garde pas la tsniout, ne montre pas que Hachem réside en bas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bil'am, il fait ce qu'il veut. Il a des relations avec un âne. Il a envie de la richesse, il a envie des honneurs. Pourquoi? Parce que c'est un animal. Parce qu'il ne comprend pas que la croyance de Dieu l'engage, que de la même manière que Dieu est unique, tu dois aussi unir ta vie avec lui. Mais le peuple juif, leur secret de leur réussite, c'est quoi? C'est la tsniout. C'est lorsque tu reconnais que Hachem est là, même dans une chambre cachée, où il y a personne qui te voit, où tu peux faire ce que tu veux. Mais tu es maîtrise. Tu es le maître de ton corps. C'est pas le corps qui est ton maître. Et ça, à la fin de la paracha, on voit que ce qui va causer plus de dégâts, plus que la faute du veau d'or, avait une épidémie de 3000 personnes. À la fin de la paracha, une épidémie x 8, 24 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés au dieu de Péor. Les Benot Moav, ils les ont fait, va au dieu de Péor. Dieu de Péor, qu'est-ce qu'il te dit? Fais ce que tu es un animal, fais ce que tu veux. Tu peux pas contrer les lois de la nature. Am Israël, il est au-dessus de la nature. On a vu Parashat Troukat, au-dessus, il n'y a pas la mort chez nous. C'est quoi, hein? C'est le corps, il s'en va. C'est pas le corps l'essentiel. C'est la neshama qui a la force sur le corps. Ça, c'est le secret de la réussite d'Am Israël. Est-ce que Hachem, on le fait résider dans notre vie et on est conscient qu'on est libre et on peut choisir à maîtriser ce qui est de physique chez nous, et c'est ce qui va en fait faire qu'Hachem est visible à travers le peuple juif. Comment Hachem est visible à travers le peuple juif? Parce qu'on se comporte comme des dieux qui viennent. Parce qu'on maîtrise, on dirige, on règne sur notre corps, on règne sur notre vie est orientée, est limitée, cadrée dans le judaïsme. C'est pour ça que, avec ça, on peut répondre à toutes les questions, n'est-ce pas? On a posé les premières questions, c'est Balak et Bil'am. Comment se fait-il? Ils croient en Dieu, mais ils vont maudire le peuple juif. On a répondu, on a dit, c'est vrai qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu qui est là ici. On peut se servir de lui pour tes propres besoins. Pourquoi Hachem a eu besoin de faire le miracle de l'ânesse qui ouvre sa bouche et qui parle? A priori, c'est le même message. Il lui a dit, tu pourras faire ce que je te dis. Non. Par l'ânesse, il lui a montré, regarde, Bil'am, tu es un simple animal qui parle. Tu es exactement comme cette ânesse. Et de la manière que cette ânesse, c'est moi qui a le pouvoir de la parole, toi aussi, c'est moi qui a le pouvoir de la parole. C'est pour ça que il lui dit, et asher adaber elecha otot edaber. Pas et asher adaber elecha otot ta'aseh. Asher adaber elecha otot edaber. Et troisième question, c'était pourquoi 7 misbechot? On a dit que le chiffre 7, c'est s'adresser au Dieu unique. Donc, ils croyaient en Dieu unique. C'est pour ça qu'ils ont essayé de faire ce korban pour obliger Hachem de maudire. Pourquoi il a utilisé 3 endroits, 3 collines? Alors, on a dit qu'en fait, Balak, il a essayé de trouver les 3 possibilités
de l'âme secrète du peuple juif. Peut-être que c'est le Dieu de la matière. Non. Le peuple juif, il est au-dessus de la matière, ne compte pas. Ensuite, est-ce que c'est, donc ça c'était Bamot Baal. Après, il était Asdet Sofim. Peut-être que c'est leur force de, leur intellect, c'est des sorciers. Non. Lo Nahash be Yaakov velo Kesem be Israël. Mais le dernier endroit, il dit, alors peut-être que c'est la Tzniout. Il dit, oui, c'est la Tzniout leur secret. Mais ils sont dans la Tzniout, tout va bien chez eux. Même en Égypte, ils avaient la Tzniout. Ils sont pas comme Baal Peor. Mais à la fin de la paracha, là où ils vont tomber, c'est quand il n'y a pas de Tzniout. C'est quand ils vont avec les Bnot Moab au Baal Peor pour te dire, ah, mais tu peux faire tes excréments devant moi, dit Stavda Zara. Mais pas honte, tu es un animal, Mayesh. Ça, c'est le secret du judaïsme. Ça, c'est le message du Sefer Bamidbar de manière générale. Le livre de Bamidbar, il te dit, prends ce Dieu que tu as vu au Sinaï. Tu as vu au mont Sinaï, tu as entendu les 10 commandements. Sache que maintenant, dans ta traversée dans le désert, dans ta vie physique, il est là, il est toujours là. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir gagner toutes les nations et tu vas pouvoir arriver à ta vraie délivrance. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.